Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi c'est Mathias Guerra, je suis étudiant en deuxième année. Je suis le représentant des deuxième années également et en plus de ça, j'ai la chance de siéger dans le conseil d'administration du syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa. Donc, peux-tu nous dire c'est quoi exactement le syndicat? Le syndicat étudiant, c'est l'association des étudiants de toute l'Université d'Ottawa. C'est-à-dire chaque faculté, par exemple la faculté de droit civil, la faculté de common law ont chacune leur association étudiante avec un groupe exécutif qu'ils élèvent, qu'ils vont choisir et qui deviendront leurs élus. Le syndicat étudiant a exactement la même chose, c'est juste qu'un niveau de toute l'université, de toutes les facultés ensemble. C'est-à-dire que ça ne représente pas seulement les intérêts d'un seul groupe étudiant, mais de tous les étudiants de toute l'école. Et eux, ils font affaire avec le doyen de l'école, ils ont des réunions, pas seulement avec les doyens de chaque faculté, mais vraiment avec le conseil exécutif de l'université dans son complet. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à faire partie du syndicat? Ce qui m'a motivé, en fait, c'est vraiment d'avoir un réel pouvoir pour aider les étudiants. C'est-à-dire, je ne peux pas faire grand-chose comme représentant étudiant à part entendre les plaintes des étudiants, les amener en haut de moi, mais il n'y a pas de réel moyen d'action. Tandis que siéger dans le conseil d'administration, c'est vraiment un outil pour aider toute la communauté étudiante avec plein de problèmes. Il y a eu plusieurs problèmes l'année passée. Il y a eu, comme tu le sais, les problèmes avec les santé mentales, avec les suicides et tout ça. Ça a vraiment fait une grosse polémique dans le campus. En fait, le syndicat, c'est un organisme qui contrôle 5 millions de dollars. Avec 5 millions de dollars, on peut faire énormément de choses. C'est beaucoup plus élevé que le budget de l'ADECO, par exemple, ou que n'importe quelle autre faculté. En votant sur la façon d'utiliser ces ressources, cet argent, je pense qu'on peut faire réellement un changement au sein du campus étudiant et faire une réelle amélioration qui va impacter positivement la vie de tous les étudiants et des étudiantes. Justement, comment est-ce que votre travail va affecter la vie de tous les jours? Il y a plusieurs façons. Le syndicat a plusieurs comités. Par exemple, il y a les comités francophonie pour aider à intégrer les personnes francophones qui viennent étudier à l'université, parce qu'il ne faut pas oublier que l'université est une université bilingue. Et à ce qu'on m'a dit, c'est la plus grande université bilingue au monde. Ça, je ne suis pas sûr de mes sources là-dessus, mais c'est ce que j'ai entendu dans un meeting. Donc, oui, il y a le comité francophone pour l'intégration des étudiants français. Ensuite, il y a les comités équité et inclusion pour inclure toutes les personnes qui sont d'une minorité ethnique, minorité sexuelle ou quoi que ce soit, pour favoriser une inclusion et un campus ouvert à tous et à toutes, indépendamment de leur origine ou de quoi que ce soit d'autre, mais seulement de leur personne. Et ensuite, il y a d'autres comités, je pourrais poursuivre toute la journée, il y en a des dizaines. Et le plus important, selon moi, où j'ai la chance de siéger également, c'est le comité finance. C'est celui qui gère l'argent du syndicat, c'est celui qui distribue l'argent du syndicat. Par exemple, quand les clubs vont demander à faire des activités, ils veulent amener quelqu'un pour faire une conférence. Des fois, il faut débourser, il faut payer les coûts accessoires, le trajet, des choses comme ça. S'ils n'ont pas nécessairement les moyens pour faire ça. Donc, ils vont demander au syndicat, ils vont faire une demande et nous, on va voter pour leur accorder cet argent-là pour justement créer une vie au campus, créer une vie dans toutes les facultés et avoir une vie étudiante tout simplement dynamique. Euh, ils donnent également de l'argent aux associations étudiantes. C'est-à-dire, par exemple, l'ADECO reçoit de l'argent. Il me semble que c'est à peu près 12 dollars par étudiant en droit. Ça, ce qui permet à l'ADECO de faire des parties, d'organiser le bal définissant, des choses comme ça. Les vêtements facultaires aussi, ça peut investir là-dedans. Donc, ça permet à toutes les facultés de agir. Et est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es vraiment fier d'avoir accompli? Je suis assez content. J'ai boosté un peu le comité finance. C'est un comité qui dormait un peu avant que je rejoigne. Il n'y avait pas eu de réunion ni rien. Donc, je suis en train de les booster un peu. Ensuite, je suis dans le comité équité. Je ne vais pas dire qu'est-ce qu'on va faire, mais on prépare quelque chose de gros. Pour ça, rapport avec Léa aussi, que je salue, soit dit en passant. Léa, la VP au programme intégré et à l'équité au sein de la faculté de droit civil. Donc, on prépare de très beaux projets. Donc, je pense que d'ici quand la vidéo va sortir, ça va avoir eu lieu. Mais je ne peux pas en parler tant que ça n'a pas eu lieu au cas où. Mais on croise les doigts et on espère que ça passe. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut s'impliquer dans le syndicat? Moi, je dirais vraiment, c'est vraiment une belle expérience qu'il faudrait, je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois. Moi, je fais cette expérience, je ne vais pas la refaire parce que je pense que c'est le genre d'expérience qu'on aime faire une fois, mais sans plus. Parce que ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie, beaucoup de réunions,
beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse à faire. Donc, en plus de l'école, ça prend beaucoup de temps à côté parce qu'il y a beaucoup d'affaires et de choses à gérer. Et en plus des dizaines de réunions par semaine. Et je calcule même pas combien j'en fais par mois et combien d'heures je mets à ça dans tous les comités auxquels je siège également. Mais c'est vraiment une belle expérience. C'est-à-dire, moi j'en fais beaucoup parce que je suis dans 3 comités, mais on peut être dans moins. Là. Il y a des gens qui sont dans seulement un comité, voire aucun. Et c'est très faisable, mais c'est vraiment une belle expérience à avoir. Et quand il va y avoir des élections, je recommande à tout le monde de se présenter pour essayer parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une belle expérience. On rencontre des gens dans toutes les facultés, des gens qu'on ne connaissait pas. Moi, par exemple, l'année passée, ma première année, je connaissais que les gens en droit, quelques personnes dans d'autres facultés, mais c'est une poignée de personnes. Là, j'en connais des dizaines, des vingtaines. Il y a des groupes où je suis où il y a 40 personnes sur Messenger. Donc, ça donne accès à connaître beaucoup plus de gens et à diversifier les horizons. Par exemple, j'ai rencontré des gens en informatique, des gens en sciences que je ne connaissais pas à ma première année. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Et ça se passe comment, les élections? Les élections, en gros, c'est dans le mois de mars. Ils vont présenter, il y a un comité élection, donc les dates peuvent changer. C'est pas moi qui les choisis, mais généralement, ça a lieu en mars. Il va y avoir des élections pour le comité exécutif, c'est-à-dire le président du syndicat, les autres commissaires, commissaire à la revendication, commissaire à l'équité, commissaire à la francophonie et commissaire aux finances. Il y en a plusieurs. Et ensuite, il y a les élections pour les membres du CA, du conseil d'administration. Et il y en a un par faculté. C'est-à-dire, il y a une personne qui va avoir cette tâche-là dans la faculté de droit civil. Et s'il y a personne qui se présente, il y a une personne qui va être nommée par intérim. Donc, voilà. Mais j'imagine qu'il faut faire une campagne. Ça dépend, ça dépend. S'il y a une personne en face, je dirais oui, l'idéal, c'est de faire une campagne, de faire sa petite page Facebook, puis de mettre des publications et tout. Moi, par exemple, c'est pour témoigner, Malik, j'ai pas fait de campagne parce que j'étais contre personne. Mais après, il y a toujours le fameux appel, comme contacter les étudiants privés pour les déranger moins, puis faire une meilleure approche personnifiée. C'est toujours winner et s'il y a personne contre qui s'affronter, je pense que c'est la meilleure approche. Donc, merci d'être venu à l'émission. Je crois que c'était vraiment informatif. Merci beaucoup à toi, Malik, pour l'invitation et continue ton travail. Tu es vraiment très performant. Puis j'adore regarder tes vidéos et le reste de ton équipe dans le podcast. Continue comme ça, lâchez pas. Merci. Bonne journée. Bonne journée à toi. Bye. Ah.